Bienvenue à notre émission matrice. Cette fois-ci, Maître Divinité nous propose une émission pour les initiés, les fusionnés, fils ou filles de la lumière et les divinités incarnées. Bon. C'est pour construire votre double éthérique. Absorber, créer en vous ce nouveau corps énergétique. Celui de votre divinité. Pour enclencher cette fusion. L'énergie qu'elle a de besoin, là, c'est simple. Votre propre énergie d'amour personnel. Moi, je mérite plus, je mérite la totalité, je mérite l'amour. C'est tout simple. Et comme ISO, supraconscience vibratoire, elle nous a bien expliqué il y a plus de 3 ans maintenant, c'est que tu changes de fréquence. En changeant de fréquence, tu changes d'énergie. Et l'énergie est toujours accompagnée de lumière. Si on est pour mettre un symbole dessus, c'est la connaissance, le savoir, le vrai savoir. Un état d'être qui amène une logique instantanée, intuitive, inexplicable et toujours parfaite. Pour le moment du présent. Et elle me propose un bloc avec vous, vraiment pour ceux qui sont avancés. Et c'est pour démontrer aux 100 autres l'avancée du groupe primaire du tout début. Car même ceux qui sont revenus se rattacher plus tard, ce sont, par maturité, regarder les anciennes pour se mettre à jour. Et pour vous, les nouveaux, ceci est une grande étape qui se trouve pour vous. Encore plus si vous avez déjà entamé le processus. Bref, c'est avec Bernard de Montréal, la conception de notre double pour permettre cette fusion que je vous aborde. Nous allons tout de suite commencer car c'est au moins une vingtaine de minutes et il n'y a rien de futile et d'inutile dans chaque phrase. Alors c'est du bonbon. Pour ceux qui sont rendus là, toujours, écoutons ensemble. Lorsque l'homme aura découvert la différence entre l'esprit et le double, c'est à partir de ce moment-là que... C'est pour ça, moi, de tout le début, j'ai dit on est 2 partiels fragmentés, divines, une qui se fait manipuler et qui croit tout ça, et notre double, celle qui n'a pas été affectée. Fait que ça évite le mot esprit, ange, âme, toute cette confusion-là, là, de mots. Là. Surtout âme, là, puis esprit, je peux comprendre. À l'époque, la physique quantique n'était pas aussi... l'information, ouais, c'est ça, était vraiment cachée.
l'homme pourra commencer à créer son double. C'est-à-dire que c'est à partir de ce moment-là que l'homme sera capable de vivre ce que nous appelons l'amour cosmique. Qu'il sera capable de reconnaître, de former le couple cosmique. Tant que l'homme ne connaîtra pas la différence entre son double et son esprit, il sera assujetti à son esprit, il ne pourra pas connaître, construire le double cosmique. Ceci est extrêmement important. L'homme est un être qui vit lorsqu'il est inconscient de son esprit. Lorsque l'homme devient conscient, et plus il devient conscient, moins il vit de son esprit et plus il vit de son double. Et lorsqu'il a reconnu la différence subtile entre l'esprit et le double, c'est à partir de ce moment-là que nous pouvons dire que l'homme est dans son intelligence et dans sa volonté. Lorsque l'homme n'a pas reconnu la différence entre l'esprit et le double, il n'est pas dans son intelligence, il n'est pas dans sa volonté, il est dans l'esprit. Et l'esprit peut faire avec lui ce qu'il veut, parce que l'esprit peut se servir de son mental, de son astral, de son vital ou de son physique, pour l'amener éventuellement à la formation de son double. Donc l'homme est un être extrêmement pauvre en intelligence, il peut être un être extrêmement grand en esprit, et il doit devenir très pauvre en esprit et très riche en intelligence et en volonté. Et la proportion entre l'intelligence et la volonté de l'homme est inversement proportionnelle à son esprit. Ce qui fait que l'homme a tant épousé le concept de l'esprit, c'est parce qu'il n'a jamais compris, réalisé, construit son double, donc il n'a jamais été dans son intelligence ni dans sa volonté. Et tant que l'homme ne sera pas dans son intelligence ni dans sa volonté, il ne pourra pas construire l'autre aspect des principes cosmiques qui est l'amour, donc il ne pourra pas connaître, savoir ce qu'est l'amour cosmique, il sera obligé de vivre l'amour planétaire. Et comment le vit-il? Quelle différence y a-t-il entre les deux? Eh bien, l'amour planétaire est l'expérience vécue à travers la conscience astrale de l'homme, à travers les sentiments de l'homme, par le pouvoir de l'esprit en lui, c'est-à-dire par le pouvoir de l'énergie en lui, qui le pousse selon la coloration de son corps astral. Mais une fois, imaginez là, cette énergie-là récupérée au service de notre double. Et là, c'est ça, là, c'est très accessible. Là. Mais il faut être conscient de ça et avoir la volonté de dire, ouais, j'ai plus rien à perdre de toute façon. Même dans Matrice. Tous les aspects sont là pour ça. Dans Matrice, c'est écrit, c'est voulu, une chance. Fait que c'est beaucoup d'énergie, là. Vraiment beaucoup. L'astral, c'est le piège du personnage, de l'histoire, de la matrice. À aller dans une direction ou dans l'autre. Lorsque l'homme entre dans son intelligence et sa volonté, lorsqu'il a suffisamment de double, à ce moment-là, c'est lui qui choisit dans quelle direction aller, avec qui vivre, avec qui échanger. Ce n'est plus son esprit. Et voilà la souveraineté. Apparaît là sur. T'es plus. Ben oui, t'es plus manipulé, c'était. Des choix. Tous des bons choix. Intelligents. Une certaine sagesse, pratiquement, qui débute. À partir de ce moment-là, l'homme commence à connaître l'amour cosmique et il commence à s'apercevoir que l'amour planétaire n'était qu'une étape dans sa vie vers l'amour cosmique.
La différence fondamentale entre l'amour planétaire de l'homme ou l'amour de l'évolution et l'amour cosmique, c'est que dans l'amour cosmique, il n'y a pas chez l'homme de nécessité d'utiliser son corps de désir. Il n'y a pas chez l'homme de nécessité de vivre des voiles nécessaires, voiles astraux, qui lui permettent de se sentir en amour. Il vit son amour, ou cet amour, d'une façon totalement intelligente et totalement volontaire, et il en récolte les fruits sur le plan mental, émotionnel, vital et physique, selon l'harmonie qui existe entre lui et son partenaire. Harmonie qui est déjà assujettie dans son choix par la vision mentale supérieure qu'il a du lien qui doit exister sur le plan mental, émotionnel, vital et physique de son partenaire. C'est l'homme qui choisit son partenaire. Pendant l'évolution, l'homme ne choisissait pas son partenaire. Il avait l'impression qu'il choisissait son partenaire, mais ce n'était pas le cas. Son partenaire était amené à lui selon la fragilité, selon la conscience planétaire de son corps astral. Donc, à ce moment-là, il pouvait vivre, connaître ce que nous appelons l'amour planétaire, en fonction des passions qui devaient servir de base, d'infrastructure à cette expression. Mais lorsque l'homme entre dans une nouvelle évolution, qu'il vit son énergie sur le plan du double et non plus sur le plan de l'esprit, il n'a plus besoin de la conscience astralisée pour vivre l'amour cosmique. Il la vit, il la reconnaît. Puis tu n'as plus besoin de reconnaissance par rapport à des anges ou des entités bienfaisantes. Non. Ils ont fait leur job. Merci, j'ai plus besoin de vous. Je poursuis ma route. Cet amour, en fonction de sa volonté et de son intelligence, en fonction de la sensibilité à tous les niveaux de ses plans inférieurs. Et c'est lui qui devient l'architecte de cet amour. C'est lui qui devient l'architecte de ce troisième principe. C'est lui qui en délimite les conditions. C'est lui qui envoie l'absence de failles. C'est lui qui en élimine les obstacles. C'est lui qui en construit la base. C'est lui qui en est responsable. C'est lui qui en est le soutien. Donc, la différence entre la base de votre double, la base de qui vous êtes, dans le réel éternel. L'amour planétaire et l'amour cosmique est une différence de très grande envergure, parce qu'elle élimine tout à la fois ce qui, dans le passé, servait de règle de mesure pour l'expérience de l'amour planétaire de l'homme. Donc, pour vivre l'amour cosmique, il faut vivre à un niveau de mentation, d'émotivité, de vitalité et de physicalité qui n'est pas ou qui ne fait pas partie de la conscience expérimentale de l'homme. C'est une nouvelle conscience. C'est l'impression créée sur l'homme, sur ses principes, par l'énergie qui a été accumulée dans le double et qui a servi et qui servira à l'instruction éventuelle de l'homme sur le plan mental, émotionnel, vital et physique. L'accumulation d'énergie du double. Et c'est pour ça, là, je peux pas passer 30 secondes, c'est bon, c'est bon, c'est bon, puis là, on en a pour 20 minutes, là, puis c'est qu'un extrait. L'accumulation d'énergie, fait que l'astral, il n'a plus. Nous autres, les programmations, il y en a de moins en moins. Même les programmations, c'est le minimum qui est parfait pour le jeu en ce moment, pour garder ton confort. OK, parfait. Carte blanche, let's go. J'essaie plus de comprendre quoi que ce soit, ça m'arrive, puis c'est parfait. Là, ce n'est la matrice là, qui s'ajuste à nous. Là. Parce qu'on veut pas la contrôler. C'est notre double. Le personnage fait juste dire « Ah,
OK, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, l'amour cosmique est un amour vécu, même dans la matière, par les deux doubles dans l'invisible. Et tant Oui. qu'un homme n'a pas connu la différence Ben oui, ben c'est ça, là, quand que moi, au conseil, là, les deux, on est ensemble dans un autre corps. Éthérique, mais ensemble. Conscient, en plus, c'est ça que j'ai demandé. Puis on a été toute une place. Waouh, on pouvait pas demander mieux. Incroyable. entre l'amour cosmique et l'amour planétaire, il lui est impossible de comprendre la subtilité de l'amour cosmique et la grossièreté de l'amour planétaire. Oui, Il n'est pas capable de c'est voir ça. la différence subtile entre l'esprit qui l'amène à vivre un amour qui est le produit d'une soumission à certaines données Tout à fait. et le double qui est dans le fond lui-même sur un autre plan et qui se sert des plans supérieurs, le mental, l'émotionnel, le vital et le physique, pour concrétiser son expression dans le matériel, mais en union, en parfaite harmonie avec son expression dans les terres. Donc, dans l'amour cosmique, l'homme vit l'amour sur deux plans à la fois. Il vit l'amour sur le plan matériel et il vit l'amour sur le plan éthérique. Dans l'amour planétaire, l'homme ne vit l'amour que sur le plan matériel, il ne le vit pas sur le plan éthérique. Donc, la qualité subtile, la qualité éthéréelle de l'amour qu'il connaît sur le plan planétaire n'est qu'en fonction de la subtilité des jeux, des colorations de sa conscience astrale. Donc, l'homme ne connaît pas vraiment l'amour sur deux plans, il ne le connaît qu'en fonction d'un plan solide, et cet amour sur les plans subtils, donc dans l'astral, sont colorés. Et c'est pourquoi souvent l'homme sur le plan matériel aimera sa femme ou aimera son mari, et sur le plan astral se verront en opposition. Pourquoi? Parce que les deux plans sont des plans qui ne sont pas harmonisés. Et très souvent, l'homme verra dans le rêve des expressions de son amour qui sont totalement opposées à son expression dans le matériel, et ceci créera dans sa conscience psychologique des émois ou des formes quelconques de désharmonie. Tandis que lorsque l'homme vit À date, là, c'est juste la manipulation, puis t'embrouiller le plus possible. Ben, c'est ça. L'astral, l'amour terrestre. De toutes les façons possibles, là, elle va te faire réagir. Un grand piège, c'est ça que je vous dis, là, à l'autre émission d'avant. Un des grands pièges, c'est cet amour-là fictif qui fait mal. l'amour cosmique, lorsqu'il est dans l'amour cosmique et qu'il le vit, cet amour cosmique, sur le plan matériel, dans sa façon matérielle, il s'aperçoit que sur les plans subtils, cet amour est continu et qu'il devient de plus en plus continu et de plus en plus réel et de plus en plus permanent. Donc l'homme qui vit l'amour cosmique sur le plan matériel s'apercevra que cet amour est continu sur les plans subtils, parce que plus cet amour grandit, plus sa conscience grandit, plus les doubles à l'intérieur du couple se forment, plus éventuellement l'amour cosmique est vécu sur le plan de l'éther, où les derniers rejets ou les dernières colorations de l'astral ont disparu de sa conscience. L'amour planétaire est un amour qui sert à créer chez l'homme une sécurité psychologique. L'amour cosmique est un amour qui sert chez l'homme à stabiliser les forces de la lumière qui sont dans l'éther en fonction des forces matérielles dans la matière. Donc, l'amour cosmique est très différent dans sa fonction universelle
que l'amour planétaire. Moi, qu'est-ce que je peux comprendre, là, c'est cet amour-là, là, de l'éther cosmique, mais une fois dans cette densité, mais étant amour, c'est comme aller plus polariser. Fait que ça met terme au jeu, là. Il n'y a plus de division. Il reste juste l'unité. Fait que ça fait zou. Ben, comme qu'on voit en ce moment au Canada, puis partout dans le monde. Ce n'est que le début. Zou. On vient de l'unité, là. Se fragmenter, se séparer, c'est de l'ancien. Même pour la société. Enfin. C'est à peu près temps. L'amour planétaire ne sert pas au double. L'amour cosmique sert le double. Ah oui, c'est ça. L'amour planétaire semble servir l'astral chez l'homme, tandis que l'amour cosmique imprime chez l'homme une énergie qui est l'expression dans le mental, l'émotionnel, le vital et le physique de la présence de son double. Pensée intelligent. Hop. Si je me pose des questions par rapport à ça, avant je ne m'aurais pas posé de questions. Plus tu te remets en question, plus aussi c'est signe d'intelligence. Au début. Si l'homme était conscient de la nature de l'amour cosmique et de la nature de l'amour planétaire d'une façon instantanée, il verrait très bien la différence, il verrait très bien l'illusion de l'un et de l'autre. Mais il ne peut pas vivre ceci parce que l'amour planétaire est très important puisqu'il fait partie de l'évolution éventuelle de l'homme vers l'amour cosmique. Donc l'homme ne peut pas... Ouais, mais là, on est 40 ans plus tard et on le vit, là. C'est pour ça qu'il y a eu... En tout cas, t'as fait de quoi pour nous aussi, là. Puis on le vit, là. Puis c'est exactement ça que tu dis aussi dans tes vidéos pour nous. Vous allez le vivre, c'est ça. pas voir avant son temps ce qu'il verra demain. On y est, là. C'est pourquoi l'homme est obligé, pendant un certain nombre d'années, pendant un certain nombre de vies, de connaître l'amour planétaire, afin de se préparer lentement une mémoire qui, plus tard, lorsqu'il sera prêt pour lui de connaître l'amour cosmique, servira à la transformation du corps mental, du corps astral, du corps vital et du corps physique. Pour que l'amour cosmique soit construit, il faut qu'il y ait un autre amour qui soit détruit. Pour qu'il y ait conscience chez l'homme, il faut qu'il y ait destruction de l'inconscience. Pour qu'il y ait chez l'homme une mémoire... Ben c'est ça qui m'est arrivé, moi. Il fallait que je détruise l'ancien amour personnel qui me fait aussi mal pour reprendre cette énergie-là, la neutraliser, puis la garder pour moi. Puis là, oh, là c'était plus pareil. Là, il n'y avait plus de souffrance. Là. Puis là, c'était juste le début. Jusqu'à ce jour que je vous parle. Tous ceux qui suivent les vidéos savent exactement l'authenticité de tout ça. Cosmique, il faut que la mémoire planétaire soit éliminée. Pour que l'homme connaisse l'amour cosmique, il faut que la mémoire de l'amour planétaire soit aussi éliminée. Donc, l'amour cosmique est une expression nouvelle, est une réalisation neuve du pouvoir de l'ego sur la Terre. Et tant que l'ego n'est pas suffisamment avancé en conscience, c'est-à-dire en intelligence et en volonté, il ne peut pas voir ceci. Donc, il ne peut pas commencer à construire la base de cet amour qui sert aujourd'hui sur le plan matériel et qui servira demain sur un plan plus subtil. Le problème de l'homme, même de l'homme inconscient, ce n'est pas nécessairement le fait qu'il vive un amour planétaire,
mais c'est le fait que lorsqu'il est prêt à vivre un amour cosmique, il n'est pas capable de se rendre à la conclusion de son intelligence et de sa volonté. Il est obligé de passer et de vivre à l'intérieur des souterrains de sa mémoire, qui sont faits, façonnés par les sentiments de son expérience. Donc, il est incapable de briser avec le passé de sa conscience pour entrer dans le présent de sa superconscience. Oui, mais ça, c'est parce que t'as pas déterré toutes tes souffrances, tes choses que t'as pas réglées. Ça va toujours te poursuivre et te bloquer, ça. Tout le temps. C'est au début de tout. Pour ça que moi, je peux pas rien faire pour vous si vous cachez vous-même vos squelettes dans le placard, là. Puis aussi banal que ça peut être, pour vous, c'est ben gros. Et ça, c'est long. Faut que ça soit déterré, puis exposé, puis transmuté, puis c'était même pas vrai. Ouais. C'était même pas vrai. C'est un jeu. Où l'amour cosmique commence à prendre racine et à se développer afin de devenir éventuellement l'expression d'une superconscience dans la matière et d'une superconscience sur des plans subtils. Il est très facile pour l'homme spirituel de penser que l'amour cosmique est un amour spirituel. Et cette illusion est très grande. L'amour cosmique n'est pas un amour spiritualisé ou un amour spiritualisable. Et beaucoup d'êtres aujourd'hui spirituels qui forment des couples spirituels croient que ces couples sont des couples cosmiques lorsqu'en fait ces couples ne sont que des couples spirituels, ne sont des couples qui ne vivent que d'un amour qui est en fait un amour planétaire mais élevé à une autre vibration astrale. La différence entre l'amour planétaire, que ce soit un amour planétaire purement matériel ou que ce soit un amour planétaire spirituel ou que ce soit un amour planétaire d'une qualité ou d'une autre, et l'amour cosmique relève de la capacité des égaux, d'hommes et de femmes, de relever le défi de l'imposition de l'esprit sur leurs conditions de vie matérielle. Autrement dit, si un homme et une femme se rencontrent dans la vie, sur une planète, non en fonction de leur intelligence et de leur volonté, mais en fonction de leurs sentiments, automatiquement, que ces sentiments soient d'ordre matériel, passionnel ou spirituel, automatiquement ces êtres vivent un amour planétaire. Lorsque deux êtres se rencontrent en fonction de leur intelligence et de leur volonté, ils sont obligés de créer cet amour cosmique. Ils sont obligés d'éliminer les obstacles à cet amour cosmique. Et les obstacles à cet amour cosmique sont très grands parce que, pour que cet amour soit construit, il faut que soit éliminée de leur conscience toute forme inférieure de conscience d'amour planétaire. Donc, toute forme inférieure d'insécurité psychologique vis-à-vis les obstacles qui naissent et qui vont vers eux. Puisque cet amour naît de la volonté cosmique de l'homme, de l'intelligence cosmique de l'homme, et que le produit de l'intelligence et de la volonté cosmique de l'homme est cet amour cosmique, il est évident que le couple doit être dans son intelligence et dans sa volonté cosmique. Donc, il est évident que ce couple ne peut pas être prisonnier de sentiments qui forment, en général, la base naturelle de l'amour planétaire. Donc, le matériel de construction de... C'est de trinité à trinité, là. C'est tellement... Wow! Tu sais. Cet amour que nous appelons amour cosmique est totalement différent du matériel de construction de l'amour planétaire. Et il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil et s'imaginer que l'un est l'extension éventuelle de l'autre parce que nous avons atteint de hauts sommets d'évolution spirituelle. Aussi. L'amour cosmique est un contrat établi entre un homme et une femme par le biais du mental supérieur et de la volonté supérieure, par le biais de l'intelligence réelle et de la volonté réelle. Contrat établi en fonction de ses intelligences et de ses volontés, unanimement raccordés dans une vibration
qui ne peut pas être délogée, qui ne peut pas être amoindrie, parce que cette vibration est le produit de l'harmonisation du plan mental, du plan astral, du plan vital et du plan physique. Donc, si la conscience de l'homme, conscience Hey, ça en fait de l'énergie au point zéro, là. C'est pour ça, là, à un moment donné, tout ça vient facile, puis c'est un... Ouais, c'est ça. Tout ça vient facile, là. C'est un nouveau état d'être. Fait que, je pense que je vais être un bout tout seul encore. Ça, c'est pas bien parti, mon affaire, là. mental, astral, vital et physique est harmonisé. Automatiquement, la vibration est une vibration d'harmonie. Automatiquement, cette vibration possède un pouvoir d'organisation, de construction et d'évolution supérieure, et automatiquement naît de cette intelligence constructive et de cette volonté constructive une alliance qui défie les lois planétaires de l'homme, qui défie le pouvoir de l'esprit à travers l'astral pour l'expérience de l'homme, et qui automatiquement libère l'homme des conditions assujettissantes de l'amour planétaire pour l'amener aux conditions créatives de l'amour cosmique. Sorti de la Dans matrice. l'amour planétaire, il peut y avoir des compromis. Dans l'amour planétaire, il peut y avoir des conditions. Dans l'amour cosmique, il ne peut pas y avoir de compromis, il ne peut pas y avoir de conditions, parce que les compromis et les conditions sont déjà le produit de l'imposition de l'esprit sur l'homme. Donc, lorsque l'homme a détruit le pouvoir de l'esprit sur lui-même, parce qu'il est déjà dans son intelligence et dans sa volonté, parce que déjà il a suffisamment de double, à ce moment-là, son amour cosmique, autrement dit son amour réel, autrement dit son amour qui doit le mener éventuellement à un raccord avec l'invisible, ne peut plus être entaché, ne peut plus être aberré, ne peut plus être restreint par des forces d'évolution ou d'involution planétaire. C'est un amour qui ne peut plus être touché parce que déjà il est construit dans son architecture. Il est monté de toutes pièces par l'homme et non plus par son esprit. Et quand je dis par l'homme, je parle de l'homme cosmique, je parle de l'intelligence du double, je parle de la volonté du double qui a été formée par le combat, par la lutte entre l'ego et l'esprit. Ce qui a empêché l'homme de connaître ou de créer cet amour cosmique, c'est la polarité du yin et du yang, la polarité du spirituel ou de l'esprit et de la matière. Qu'est-ce qui a empêché l'homme de se retrouver? Faire ça comme... C'est bien... C'est lourd, hein, quand même. Mais c'est... ça coche. Fait que c'est la polarité. Le yin et le yang, le plus et le moins, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis c'est ça, l'intelligence puis l'amour. Du double, de qui qu'on est, l'énergie de la source, prenez ça comme vous voulez. C'est que tu n'es plus affecté, là, tu vois. Conscience totale, là. Puis c'est vraiment, il est là-dessus, là. Sur tous les aspects, c'est l'énergie restituée. Autrement dit, la polarité de l'esprit et de l'ego. Autrement dit, l'incapacité à l'homme d'être en dehors de son ego, dans son double, pour contrôler le pouvoir de l'esprit sur son ego, afin de bénéficier de l'énergie de l'esprit dans la matière. Si l'homme avait été capable de bénéficier de l'énergie de l'esprit dans la matière, il aurait automatiquement pu faire la synthèse du yin et du yang, donc il aurait encerclé le yin et le yang, et l'encerclement du yin et du yang en fonction du couple aurait été pour lui ce que nous appelons l'amour cosmique. Boum. L'amour cosmique est un travail de construction, mais n'est pas un travail de fatigue. Ouais, c'est ça. Tandis que l'amour planétaire est un jeu de la passion de l'homme, créé par l'esprit de l'homme à travers le mental et l'émotionnel de l'homme pour l'exécution dans la vie de l'homme d'un plan de vie quelconque. Une programmation. Donc, si l'homme vit du jeu de l'esprit à travers son amour, l'amour qu'il vit n'est pas l'amour de l'homme, mais est une condition de vie de l'homme.
C'est pourquoi dans la vie de l'homme, dans la vie de l'amour de l'homme, Imposé. il y a des hauts et des bas. Ah oui. Mais dans la construction de l'amour cosmique, dans l'expérience de l'amour cosmique, dans la construction de l'amour cosmique, c'est l'homme lui-même. C'est le double à travers le mental, l'émotionnel, le vital et le physique qui détermine la nature même de la relation, la nature même de l'union, la nature même du pouvoir de cet amour contre le travail insidieux de la mémoire astrale ou du travail de pénétration de l'esprit à travers le mental assujetti et l'émotion appauvrie de l'homme inconscient. Ben oui, mais c'est sûr, les autres sont tout le temps là. Peu importe l'intelligence qui a mis ça en œuvre, qui l'a piraté, là. Parce que nous, nous avons créé tout ça, puis ça a été piraté, en plus. La distinction entre les deux consciences, là, ça vient une évidence. Un moment donné, c'est rester le plus longtemps en conscience avec notre divinité. C'est pour conclure, parce que ça fait déjà une vingtaine de minutes et c'est très lourd quand même, je trouve, mais toute cette énergie-là est pour la construction de votre double pour la fusion. Je vous le dis, là, c'est dans le sens... je quitte mon corps, il réagit pas un matin. Tu peux appeler ça, je pense, un état de coma, là, quand tu es conscient puis ça bouge pas, là, ça va vraiment pas bien. Puis tu t'envoies à l'ajusteur de pensée, puis c'est toi que tu vois. C'est un corps d'énergie, là. C'est translucide, mais d'énergie, c'est même pas blanc. Ce corps-là, là, il est dans vous, là. Il fait la fusion, il est à l'intérieur de vous. Puis il est toujours en augmentation, en énergie. C'est ça qu'il veut, lui. Vous aider, vous sortir de là, vous rappeler qui vous êtes. Plus que vous pouvez conserver encore l'énergie, si bien dit pour conclure, mais là, les flashs, oh, j'appelle telle personne, pourquoi? Je sais pas, t'appelles telle personne, hey, une chance t'as appelé, ça donne bien, je suis mal pris, là. N'importe quoi. Ça reprogramme votre réalité en mettant des bons hasards. On va dire ça comme ça. Fait que c'est la fin car vous voyez, il faut avoir une volonté vraiment une volonté de se retrouver avec, tant qu'à moi, c'est des... on est loin des ballons, là. Tu sais, il n'y a pas l'image de basse résolution, c'est les propos sur propos et encore sur propos. C'est un cher Bernard de Montréal qui, à sa façon, nous pousse toujours. Je sais pas pour vous, là, mais c'est une belle émission sur la construction de votre double, de votre corps éthérique, de transfert, juste d'étapes avant de retourner à la source. Et c'est juste une transition.
c'est vraiment, faites-vous-en pas, là, dans le sens que on se tordera pas en chemin. C'est pas le but de se réincarner en... Je sais pas. Comme me suggère ma divinité qui est sûrement en contact avec ce cher Bernard, je vais me taire et je vais vous laisser sur cette émission qui fut chargée, malgré tout. Je le ressens moi encore moi-même. Et vous laisser digérer tout ça. Et peut-être revenir avec une émission comme la dernière. Et voilà, l'alternance de tout cela se fait naturellement. Alors je vous remercie et on se dit à la prochaine. Au revoir.